Bonjour à tous, j'espère que 2016 a été une année extraordinaire pour vous. Pour ma part, j'ai fait des voyages complètement capotés, des rencontres fabuleuses et j'ai surtout eu beaucoup de plaisir. J'ai commencé par surprendre un ami en Suède. J'en ai profité pour explorer l'Asie et construire un bateau. Parce que des fois on fait des... J'ai décidé d'aller me perdre dans le désert au Moyen-Orient. On cherche un endroit idéal pour mettre le camp. La fameuse hôtel 5 étoiles de toile. Bon, ben, c'est ici qu'on va élire domicile. Et pourquoi pas l'île mystérieuse et volcanique d'Islande? Dans la vie, il y a des moments où c'est ça, puis c'est rien d'autre. Je ne savais pas, mais le désert africain serait sur mon chemin. On est perdu dans le désert, on n'a pas pris la bonne route, ça fait des heures, on n'a plus d'eau. Et là, je m'en vais à Québec parce que j'ai besoin de matériel pour la prochaine grande expédition. Je viens d'arriver au magasin La Tulipe à Québec, il y en a aussi un à Lévis. Et là, je vais rencontrer les experts qui vont vraiment me dire tout ce que je vais avoir besoin dans les situations que je vais rencontrer. En haut des montagnes, dans le désert, il va faire chaud, il va faire froid. J'ai hâte, j'ai jamais été équipé, puis je sens que là, ça va être la cerise sur le sundae. Numéro 1, mon habitation à l'arrière. Ça me prend une tente très spéciale. On va aller voir. Venez voir mon nouveau chez nous. C'est une tente qui va être pour 4 personnes parce que je ne serai pas seul. En fait, je vais avoir besoin seulement d'un matelas. Très petit, il va être compact dans mon sac. Et là, avec la magie de la caméra. Alors, le petit matelas devient un matelas 5 étoiles. Là, je dois le tester. Ça va dans une coupe d'heure. Et là, je dois être le seul hurluberlu qui teste un sleeping en plein milieu d'un magasin, au grand étonnement de d'autres clients. Et comme on risque de se retrouver dans la cordillère des Andes, ça vous donne quelques indices. Il va falloir faire beaucoup de camping. Et en camping, ça veut dire cuisiner. Et pour cuisiner, j'ai un réchaud très spécial, donc je peux mettre à peu près n'importe quel type de combustible, kérosène, du gaz, du diesel, mais aussi, comme on disait tantôt, de la vodka. Ça donne super goût pour boire aussi. Comment ça pour ouvrir ça? Et comme on risque de faire une immersion dans la tribu des Taironas, j'ai essayé d'apprendre la musique ancestrale. On va être appelé à traverser un désert. Et qui dit désert dit sable, qui dit sable dit saleté. Qui dit saleté, ben il dit douche. Et là, j'ai une espèce de douche portative avec une pompe. En tout cas, vous allez voir ça en action sur le terrain, ça risque d'être assez spectaculaire. Aubergiste, j'ai soif. En tout cas, merci les boys pour vos judicieux conseils, votre sagesse qui va peut-être me sauver la vie un jour. Je me sens prêt. Ça va bientôt? Ça fait plaisir. Ciao, plaisir. Merci. Salut, bon voyage. Je n'ai jamais été aussi bien équipé. Là, il est temps d'aller faire mon sac. Maintenant que j'ai tout mon équipement, je vous présente la prochaine grande expédition. Vous vous souvenez de mon ami John, l'Américain qui habitait à Bangkok l'an passé? Et là, il a pris un avion et est allé jusqu'à Los Angeles où on a acheté un vieux camion. Qui dit vieux camion dit road trip. Il est parti en road trip, il a traversé tout le Mexique et l'Amérique centrale au grand complet. L'alternateur a explosé au Guatemala, mais là, c'est réparé. En ce moment, il est pris à la frontière du Costa Rica, ça fait 4 heures qu'il attend. Il pleut des clous. Il vient de m'envoyer cette petite vidéo-là et je trouve ça très drôle. Hi, my name is John Lovejoy. I am currently sitting at the border between Costa Rica and Panama, where I've been for about 4 hours. It's raining. I'm meant to meet them in Colombia by New Year's, but with this wait, I have no idea if that's going to happen. Éventuellement, il va être capable de traverser la frontière et se rendre au Panama. À Panama City, on va devoir mettre le camion dans un container qui va traverser la mer des Caraïbes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autoroute pendant 60-65 km entre le Panama et la Colombie à cause des marais, des tribus et des cartels de drogue. Alors c'est le seul endroit où on peut traverser le véhicule en bateau. Pour faire un bon trio, ça prend 3 personnes. Vous avez vu John, un voyageur aguerri. Moi-même et mon autre ami Marco, un blogueur allemand qui va venir nous rejoindre aussi à Carthagène. Hey folks, this is Marco from Life is a Trip.
I only just got back from Africa and I'm now trying to survive the cold winter here in Berlin, Germany. And I got 3 more days before meeting John and Guy in Colombia for the next adventure. Alors demain matin, je pars pour Carthagène, petite ville au nord de la Colombie, rejoindre John et Marco. On s'apprête à faire un road trip de 15 000 km à sillonner l'Amérique du Sud au grand complet. Où on va se rendre, je ne sais pas. Est-ce qu'on va se rendre? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir beaucoup de plaisir à le faire. J'ai envie de vous souhaiter une année 2017 formidable. 2017, c'est l'année des possibilités, l'année d'être capable, de ne pas rêver de partir en voyage, mais d'avoir projet de le faire, de rendre l'abstrait du concret. Écoutez, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à le commenter, à partager, toujours extrêmement apprécié quand vous le faites. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à Carthagène en Colombie. Ciao! N'oubliez pas de suivre les compléments de l'aventure sur Instagram et sur Snapchat. Et moi, je vous dis, hasta pronto amigos en Colombia!